Voici une devinette animale. Prêt ? Le mâle, s'il est adulte, s'appelle le taureau. Les femelles sont des vaches et les bébés mâles et femelles sont des veaux. Tu as trouvé ? Oui, je parle de l'élan. En effet, la réponse n'a rien de logique, mais comme tu as lu le titre de cette vidéo avant de cliquer dessus, tu savais déjà que je n'allais pas parler de porc-épic. Les élans n'ont pas peur de nous les humains et par conséquent, ils ne fuient pas devant le public. Il est donc d'autant plus tentant de s'approcher d'un élan, de le toucher, de le caresser, voire de le nourrir. Malheureusement, cela peut s'avérer être une grave erreur. Et je dis bien grave. Mettons les choses au clair. Un cheval donne des chevaux. Mais un élan ne donne pas des élos, que ce soit clair pour tout le monde. Par nature, il est rare de voir un élan être agressif envers les gens. Mais si tu en provoques un, les conséquences peuvent être fatales. Comme la plupart des êtres vivants sur cette planète, l'élan est prêt à tout pour protéger son bébé ou son territoire lorsqu'il estime que tu le menaces. Ne te fie pas à leur air triste et lent, ils sont loin d'être paresseux, bien au contraire. En fait, il y a peu de chances que tu puisses distancer ces animaux si l'un d'eux décide d'attaquer. Leur vitesse peut atteindre les 48 km/h. Lorsqu'un élan attaque, il utilise à la fois ses sabots et tout son poids corporel, qui peut atteindre les 600 kg, pour faire tomber son agresseur au sol et l'écraser. Vraiment, coup de sabot. Supposons que tu profites d'une belle promenade en forêt quand soudain, oh mon Dieu, serait-ce un élan sur le chemin ? Suis-je censé continuer ma route ou devrais-je plutôt reculer ? Observe bien ces signes révélateurs. L'élan te fixe du regard. Ses oreilles sont couchées et les poils de son cou, de ses flancs et de sa bosse sont dressés. Il baisse la tête et se met à marcher vers toi. En même temps, il se lèche les babines ou se tapote les lèvres et claque des dents. Tu peux voir le blanc de ses yeux. Il se met soudainement à uriner. Oh oui, je connais cette sensation. Un peu comme un cheval, il renverse sa tête en arrière. Si tu repères tous ces signes, ou du moins plusieurs d'entre eux, ce sont des indices indéniables que l'élan est sur le point d'attaquer. Cependant, le plus dangereux avec cet animal, c'est que parfois, il peut attaquer à l'improviste, sans aucun avertissement. C'est pourquoi tu devrais toujours te rappeler qu'un élan est un animal sauvage et qu'il est imprudent de le déranger. De plus, il existe plusieurs saisons au cours desquelles l'élan a tendance à être plus agressif que d'habitude. Cela arrive en hiver lorsque les animaux sont affamés et épuisés par la marche dans la neige épaisse. À la fin du printemps et au début de l'été lorsque les femelles surveillent de près leurs bébés veaux. Et à l'automne, pendant la saison de reproduction. C'est à cette époque que les mâles deviennent extrêmement agités et compétitifs. J'espère donc que tu n'auras jamais à mettre ces connaissances en pratique, mais mieux vaut prévenir que guérir. Que faire quand on réalise qu'un élan ne va pas nous louper et qu'une attaque est imminente ? N'essaie pas d'intimider ou d'effrayer l'animal. Cela ne marchera pas. Recule et cours aussi vite que possible. Essaie de te cacher derrière un arbre, un bâtiment ou une clôture pour te protéger de l'animal furieux. Si l'élan a réussi à te mettre à terre, mets-toi en boule et dis-toi qu'il ne veut sûrement pas jouer au football. Si l'animal continue à te donner des coups de pied ou commence à taper du pied, cette position t'aidera à protéger ta tête et tous tes autres organes vitaux. Ne t'empresse pas de te lever dès que l'élan semble avoir disparu. Attends qu'il se soit bien éloigné. Si tu te lèves trop vite, l'animal peut revenir et t'attaquer à nouveau. Mais on ne peut pas nier que la meilleure façon d'éviter les problèmes avec un élan est de ne pas se retrouver dans une situation qui risque de le rendre agressif. Et voici donc quelques conseils de sécurité. N'approche pas trop près d'un élan. Si tu veux observer ces animaux, fais-le à une distance de sécurité d'au moins 15 mètres. Si tu croises un élan sur la route, dis bonjour. Non, ravale ta politesse et change de direction. L'élan n'est pas très bon en gestion du stress. C'est pourquoi, s'il voit des gens qui s'approchent de trop près, il peut commencer à paniquer et peut charger. Ne nourris pas un élan. Ces animaux sont très exigeants et si un élan estime que tu n'as pas partagé la quantité suffisante de nourriture qu'il attendait, sa vengeance sera terrible. Ce colosse peut devenir très agressif et même blesser les gens qui ne le nourriront pas à l'avenir.
Si tu te promènes en forêt avec ton chien, garde-le en laisse. Un élan pourrait confondre ton petit toutou avec un loup et l'attaquer. Ne marche jamais entre une mère élan et son bébé. Si tu réalises que tu l'as fait à ton insu, recule immédiatement. Il n'est pas encore trop tard. Si tu conduis et qu'un élan décide de traverser la route, cède-lui le passage. Si tu essaies de contourner l'animal ou de le faire bouger, l'élan risque de s'en prendre à ta voiture. Et n'oublie pas qu'un mâle adulte peut être plus haut qu'un cheval et que ses bois peuvent mesurer jusqu'à 1,5 m et peser plus de 30 kg. Cependant, l'élan est l'un des animaux les moins dangereux s'il n'est pas provoqué, qu'on l'on puisse rencontrer en forêt. Les choses pourraient se compliquer si tu croises, disons, un ours. Il y a plusieurs règles qui s'appliquent à toutes les espèces d'ours. Par exemple, ne jamais approcher une femelle avec des oursons. Ces dernières sont très protectrices à l'égard de leurs petits et sont beaucoup plus susceptibles de t'attaquer que les mâles. Montre à l'ours que tu n'es pas une proie. En y repensant, prier pourrait aussi être une bonne idée. Mais dans les deux cas, ne produis pas de bruits aigus et ne crie pas. Tu pourrais encore plus énerver l'ours. Si tu agites les bras, fais-le lentement. Si tu décides de t'adresser à l'ours, fais-le d'une voix calme et grave. Si tu sais exactement ce que tu dirais à un ours dans cette situation, dis-le-moi dans les commentaires. Sans quitter l'ours des yeux, commence à te déplacer sur le côté. Ça t'empêchera de trébucher et de tomber. Ne te presse pas et ne t'enfuis pas. Même si à première vue les ours peuvent sembler lourds et maladroits, mais étonnamment ce sont de bons coureurs. Mais le pire, c'est que ces animaux adorent courir après leur proie. C'est pourquoi si un ours te poursuit, ne bouge plus. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Si cet animal est un ours brun, c'est-à-dire qu'il jouit d'une belle fourrure brune, d'une taille impressionnante et d'une bosse proéminente entre les épaules, fais-le mort. Allonge-toi par terre sur le ventre, mets tes mains sur la nuque et écarte les jambes. De cette façon, l'ours aura du mal à te faire basculer. Ne te lève pas avant que l'ours ne perde patience et ne parte. Si ce n'est pas le cas, attrape la branche ou la pierre la plus proche et attaque l'ours de tes propres mains en le frappant au visage à plusieurs reprises. Mais si tu te retrouves nez à nez avec un ours noir, faire le mort ne t'aidera pas. Dans ce cas, trouve-toi un abri dans un hangar ou une voiture. S'il n'y a pas de cachette à proximité, attrape un objet lourd et frappe l'ours à plusieurs reprises avec la tête. Si tu croises un loup ou un chat sauvage, essaie de te grandir au maximum pour intimider l'animal. Ouvre ta veste, agite les mains ou saute de haut en bas. Comme avec les ours, ne crie pas et n'émets aucun bruit aigu. Si tu dois parler, parle d'une voix grave et confiante. Ne tourne jamais le dos à l'animal et ne cours pas. Cela provoquerait une attaque de la part de l'animal. Tout en gardant un contact visuel avec la bête, recule lentement. Ne te penche pas ou ne t'accroupis pas, même si tu as besoin de ramasser quelque chose par terre. Sinon, les loups et les chats sauvages supposeront que tu es faible, petit et peu menaçant. Si tu es avec des enfants, essaie de les porter sans avoir à te baisser. Si tu peux attraper une pierre ou une branche sans avoir à te pencher, jette-la dans la direction de l'animal pour le faire fuir. Si l'animal te fonce dessus, fais de ton mieux pour rester debout et utilise tous les objets lourds que tu peux trouver pour repousser l'animal jusqu'à ce qu'il parte. Et voilà, les élans, les loups et les ours. Quelle fatigue! Si tu en as marre de te balader à travers la mousse des arbres, opte pour la mousse au chocolat ou la mousse au citron au coin du feu qui ne requiert pas autant de mesures de sécurité. Et toi alors, que préfères-tu? Les élans de la forêt ou les élans de paresse pour rester près de la cheminée? Dis-le nous dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais attends, ne prends pas autant d'élan. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et de passer un bon moment. Reste avec nous du côté sympa de la vie.